Et hop, un nouvel épisode de AI Hit. Et donc, comme chaque semaine, on va prendre un photographe en particulier, demander sa bio à ChatGPT, donc à l'intelligence artificielle, et ensuite illustrer tout ça avec deux autres intelligences qui sont DALL-E et Midjourney pour les illustrations, et voir ce que ça donne. Donc, comme toujours, allez voir les vraies informations, les bonnes références dans des livres, les expos, vos connaissances en ligne. Mais on va directement commencer avec la question pour l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur sa bio ? C'est un mannequin, photographe et correspondante de guerre américaine née en 1907 et décédée en 1977. Elle a commencé sa carrière comme mannequin de mode dans les années 20, travaillant pour des marques telles que Vogue avant de devenir elle-même photographe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a travaillé en tant que correspondante de guerre couvrant la libération de Paris et les camps de concentration. Après la guerre, elle a continué à travailler en tant que photographe et à documenter ses expériences pendant la guerre. Elle était connue pour ses portraits d'artistes célèbres tels que Picasso et Man Ray et pour sa photographie de l'Europe dévastée par la guerre. Elle est considérée comme une pionnière de la photographie moderne. Ok, donc un peu différemment que j'avais commencé un petit peu la semaine passée, la présentation est un petit peu différente. On se retrouve avec des images DALL-E à gauche, Midjourney à droite, là pour tout ce qu'on a eu depuis le début, pour voir un petit peu comment les deux intelligences se débrouillent. Des images intéressantes, pas sûr que le style ne passe au travers de ce que l'on voit. À nouveau, j'ai l'impression que DALL-E se débrouille mieux pour donner une sorte de notion de style sur l'ensemble de ce qui a été fait. Midjourney reflétant plus le style de Midjourney lui-même, ou elle-même. Mais qui est cette photographe ? C'est Lee Miller. Donc Lee Miller, on va peut-être demander à l'intelligence artificielle un peu plus d'infos sur son style. Le style de Lee Miller en tant que photographe est connu pour sa combinaison de surréalisme et de photographie documentaire. Elle a été fortement influencée par le mouvement surréaliste et utilisait souvent des techniques surréalistes dans son travail telles que les expositions doubles, la sonorisation et la manipulation des négatifs pour créer des images oniriques et étranges. Ouais, intéressant que ça soit donc DALL-E à gauche, Midjourney à droite. Je trouve que les résultats sont amusants. Probablement que les mots, à nouveau, j'utilise toujours les mots de ChatGPT pour créer le prompt. Et je je sélectionne les images qui me semblent les plus cohérentes. Peut-être un peu du style de Lee Miller. Je crois que je vous laisse un peu aller voir le travail de Lee Miller. Mais je trouve intéressant comme les deux intelligences artificielles approchent différemment l'image sur les deux premières images que l'on a vues pour le style. Ensuite, il y a évidemment l'histoire de la multi-exposition. Les deux outils ont clairement explicité ça en faisant des multi-expositions. Mais à nouveau, là, on revient au fait que je pense que DALL-E a plus de pertinence en tout cas dans l'impression de donner l'impression qu'il cherche à imiter un style bien particulier, alors que Midjourney, peut-être qu'il y a la période temporelle, l'ère à laquelle les photos ont été faites, mais au-delà de ça, j'ai l'impression que ça se ressemble toujours un petit peu. Écoutons un peu plus sur le style de Lee Miller. De plus, le travail de Miller incorporait souvent des éléments de la vie quotidienne, donnant à ses photographies un sens de réalisme et d'authenticité. Ces photographies de guerre, par exemple, ont capturé les réalités de la guerre et l'impact humain du conflit de manière à la fois puissante et poignante. Ouais, là, une autre chose que l'on remarque, en fait, à force, c'est que Midjourney a vraiment tendance à se replier sur une sorte de modèle ou un portrait, un modèle humain, j'entends, ou un objet bien spécifique, alors que DALL-E essaie vraiment d'élaborer ses scènes. C'est pas le même. Là, on voit que Midjourney s'est vraiment replié sur des photos de personnes, alors que les prompts n'incluaient pas forcément le désir de représenter une personne. Donc vraiment une spécialisation de l'AI là. Alors ensuite aussi pour le style, hormis le fait qu'on est en noir et blanc, qu'on a l'impression que les photos sont d'une certaine période qui pourrait correspondre au travail de Lee Miller, je suis pas convaincu de retrouver le style. Mais là à nouveau je me réfère à ce que vous alliez voir, les vraies références en ligne ou dans les livres. Écoutons-en un peu plus. En outre, les portraits de Miller des artistes et des célébrités sont connus pour leur intimité, capturant ces sujets d'une manière à la fois candide et révélatrice. Elle utilisait souvent la lumière naturelle et ses compositions étaient simples, permettant au sujet d'être le point principal.
Ici aussi, donc là, alors là, clairement, il y avait une notion de portrait, enfin d'individu. Dali revient vite là-dessus. Et là, je trouve qu'il y a une belle, il y a un beau travail du rendu de Dali qui s'approche clairement de Midjourney, qui pour le coup là donne des images assez intéressantes, un peu moins là, mais en fait c'est si peu, c'est pas très franchement inspiré de Lee Miller. Euh, on se retrouve avec le noir et blanc. Peut-être la pose des sujets pour Dali. Alors que Midjourney se base toujours un petit peu sur les mêmes poses. C'est assez étonnant, ce serait intéressant d'avoir, comme toujours, on aimerait bien avoir une petite souris dans la boîte noire pour savoir comment ça marche. Mais, mais bon. Mais vu qu'on est en possession d'une lit virtuelle, on va peut-être demander notre création sur mesure. Une célébrité habillée de manière un peu vaporeuse, se tenant sur des escaliers devant un théâtre de Broadway, avec une foule de photographes autour, photographie dans le style de Lee Miller. Alors, bam, voilà, Dali, intéressant. Là, je trouve qu'il y a peut-être quelque chose avec ce côté un peu, une sorte de diffusion de la lumière qui a l'air naturel, avec ce côté assez, je sais pas pourquoi, un peu organique, il y a une sensation de mouvement. La scène est un peu peinte, comme souvent avec Dali, Dali parfois arrive à faire des choses vraiment très, très précises et vraiment très photographiques. Là, c'est un peu plus peinture, même s'il y a une sensation quand même de lumière photographique. Euh, les deux images d'après aussi, on retrouve un peu la période, on retrouve la sensation. Je trouve que Dali a vraiment pas mal de force à ce niveau-là, hein, dans sa création des images, probablement plus que Midjourney, dont on va voir les résultats tout bientôt là. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant qui ressort à chaque fois avec Dali, on dirait que ça essaye mieux. Je ne sais pas comment le dire. Mettez vos commentaires parce que vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi. Mais voilà. Et donc les images de Midjourney. Alors là, c'est une bonne illustration de ce que je disais. Des images qui sont souvent un peu propres comme ça, souvent avec des personnages humains qui sont bien définis, ou animaux d'ailleurs. Des objets qui sont bien définis, qui sont bien ciselés, qui donne vraiment à ces images un style Midjourney plus que d'un photographe dont il se serait inspiré, à mon avis. Même si effectivement il y a la période qui ressort. Il y a, alors après l'habit vaporeux, je pense que ça passait complètement au-dessus de la compréhension du système. On le voit aussi sur les deux dernières images. Le modèle, alors le genre du modèle, ça a été choisi un peu aléatoirement avec une préférence visiblement pour les hommes. Et là, quand même, un sujet féminin. Néanmoins, des images intéressantes. J'espère que ça vous a un petit peu diverti. Et ouais, n'hésitez pas à poster vos commentaires ou propositions. Et à bientôt!